Oh. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une transgenre nous dicte quoi faire avec nos enfants? Elle fait la vasectomie à tous nos garçons de 18 ans, à partir de 18 ans. Pas normal, ça, là. On sait très bien que le gouvernement veut éliminer les Blancs, on peut dire, les Blancs. Il faut que le monde se bouge vraiment, là. Là, franchement, là, faut que ça bouge. Parce que si ça vous met pas en crise que la bonne femme ou le bonhomme, je sais même plus comment on peut l'appeler, dit il faut obligatoirement stériliser nos gars, c'est une crise de folle, de fêlée, de malade mentale. Il ou elle a dû se faire violer par un homme ou par une femme. Je sais même plus quel sexe on peut dire. Elle fustilie de la vie, cette bonne femme-là. Mais laisse nos enfants tranquilles. Non, là, réveillez-vous. Parlez-en à tout le monde autour de vous qui ont des enfants, surtout. Famille, travail, boulot. Je sais, c'est beaucoup. Mais là, parce qu'il va falloir qu'ils se réveillent quand même, ces gens-là. Là, il va falloir que tout le monde se mette ensemble. Là. Tout le monde. Maintenant, il faut se battre. Notre avenir, notre futur. Là, c'est assez de niaisage. Le gouvernement Trudeau veut se débarrasser des Blancs. Le pire, lui, c'est un Blanc. Ah! Il va falloir que le monde fasse des banderoles qui écrivent contre la stérilisation des garçons. Oui, ne plus se gêner de le dire. Non aux stérilisations. Le transgenre, là, qui décide pour nos enfants, là, sa crise-là, que je la vois pas devant moi. Là, il va falloir que le monde se réveille. Parlez-en aux gens autour de vous. Dites-leur, telle personne veut stériliser vos jeunes. Qu'est-ce qui nous dit que les autres partis seront pas d'accord avec ces estignaises stupides malades? Hey, la petite gang de malades de tabarnak! Stériliser les autres, pas nous autres, asti! Et là, il va falloir que le monde se lève. Arrêtez! OK? Arrêtez de rester devant l'ordi. Levez-vous! Il faut qu'on pense. Là, on n'a plus le choix. Les gens, il faut qu'ils se lèvent. Les Canadiens, là, réveillez-vous. Les Québécois, c'est encore pire, réveillez-vous. Est-ce que vous existez au moins? Les Québécois français, hein? Êtes-vous là? Coucou! Hola, Internet! 14 juin 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, une petite vidéo motivante à matin de José La Furie. Hein? Je trouvais que c'était ça sera plus oubliez mon 5 minutes là. Oubliez mon 5 minutes à cette heure, la voix de la motivation, la voix qui va vous motiver sur le Daily Buffer Podcast, ça va être José La Furie. Ça va être José La Furie. J'aimerais remercier mes commanditaires. Terrien CPA. Terrien CPA. J'aimerais remercier aussi la gang de ils m'ont écrit. Ils sont en train de travailler, ils ont reçu le stock, ils ont reçu, je pense, c'est 3 micros, puis toute la patente, une belle petite playlist. Puis en tout cas, ils vont améliorer le son, puis ils vont me revenir, puis là on va les plugger comme faut. J'aimerais aussi remercier un paquet de Patreon. On a des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs, inclinez-vous devant la monarchie. Inclinez-vous devant la monarchie. Monsieur Steve Thibault, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Et monsieur Benjamin Charette, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ouais.
Fait qu'en gros, c'est ça que j'ai fait de ma soirée, cette vidéo-là. J'ai fait comme, j'ai eu un eureka, tu sais. Ma blonde était ici dans la chambre. Puis là, j'ai fait comme, je pense que je vais faire une vidéo. Je pourrais faire une vidéo motivante avec la vidéo de José la Furie. Mais là, je voulais pas de slapstick. Je voulais quelque chose. Je voulais que ce soit. Je voulais que n'importe qui d'intelligent et de moindrement intelligent comprenne que c'est de l'humour. Mais je voulais que dans le pire des QI, ce soit que dans le pire des QI, ils voient ça vraiment comme une vidéo de motivation. Je sais pas. Tu sais, quelque chose de semi-sérieux. Fait qu'on a fait ça hier, on a fait un buffer refill, mais en fait c'est un buffer refill que je partagerai pas sur mon YouTube parce que je vais dans plein de YouTube, puis là ben je travaille dans plein de, je vais sur plein de chaînes YouTube pour aller chercher des ressources, tu sais, aller chercher des time-lapse de New York, puis des trucs de même. Mais si vous voulez le voir, il est encore sur Twitch, vous pouvez le regarder en différé sur Twitch. Puis Twitch, c'est le fun parce qu'il masque juste les portions audio qui sont problématiques. T'sais, si jamais il y a un problème. Bon, c'est bien amusant, on était une gang hier, on était une cinquantaine, puis on a fait ça pendant la soirée. Je vais passer un petit 5 heures, 6 heures là-dessus. Caro a dit, le pire, c'est qu'il y a plein d'espoir là-dedans. Là, je l'ai mis sur Facebook, puis c'est en train de se partager au bout. Si jamais ça vous tente de le voir en intégrale, il est sur mon Facebook, puis il est en train d'être partagé. Les gens la trouvent bien drôle. Puis pendant qu'on faisait cette vidéo-là, il y a plein de monde qui m'envoyait d'autres vidéos de José la Furie. C'est pas juste une vidéo, c'est pas juste genre j'en ai plein mon cash, je vais faire une vidéo. C'est vraiment une série qu'elle fait, là. C'est une série? Elle est sérieuse, elle-là, là. C'est la grosse patente. C'est la grosse patente. Elle veut endoctriner les gens. Elle veut instruire les gens. Hein? Elle veut sauver la planète. Elle veut sauver nos enfants. Notre futur. Parce qu'on compte à eux. Là, ben, j'avais pensé, j'ai fait comme... Peut-être qu'on pourrait se faire un segment José la Furie. Un segment à chaque vendredi, on se fait un petit segment José la Furie. Là, on en a fait un hier, là, c'était assez, là. On en a fait un hier, c'était assez, mais on pourrait s'en faire un prochain vendredi, là. Je vais essayer de m'en souvenir, mais le vendredi, on pourrait se faire un petit segment José la Furie, puis aller voir c'est quoi qu'elle a sorti sur Facebook. Tu sais, pour que notre guide spirituel, tu sais, pour qu'on puisse, à chaque vendredi, on va aller s'inspirer de notre guide spirituel, Madame José la Furie. Il y en a un qui essayait de me... Il y en a un qui a écrit sur mon Facebook, je comprends pourquoi il a écrit ça. Il dit, moi je trouve rien de drôle là-dedans. C'est triste, la madame est probablement handicapée, elle n'a pas d'éducation, tout ça. Puis, sais-tu quoi, je vais te donner raison sur tout. Elle probablement, c'est pas quelqu'un qui a un très fort QI. Qui a probablement pas eu les mêmes opportunités d'éducation que moi, que n'importe qui regarde la vidéo. Mais en même temps, j'ai pas fait... C'est pour me moquer d'elle, c'est une caricature, mais en même temps, c'est pour me moquer des gens comme ça. Puis le pire là-dedans, c'est que je me moque des gens là-dedans, mais moi-même, dans mon entourage, j'ai des gens comme ça. J'ai des oncles comme ça qui partagent des stupidités racistes. Ils veulent pas être racistes, mais ils se laissent embarquer dans des estis de fake news. Puis là, ils croient à toutes sortes de stupidités, on va donner des laptops à des immigrés. Puis là, ils se choquent contre les immigrés. Puis c'est dur de leur dire, tu sais, quand c'est un oncle, tout ça. Parce que si tu commences à faire la chasse à ces gens-là, t'as pas fini, là. Tu sais. Puis moi, ma façon à moi d'aborder le sujet, c'est de l'aborder avec humour, puis de faire un petit miroir. Tu sais, s'il y a des gens dans mon entourage, des oncles, des tantes,
qui peuvent se reconnaître là-dedans et dire « Oh, crime, j'ai peut-être un petit peu l'air de ça. Moi, mon travail est fait, là, tu sais. » Oui, c'est de s'en moquer. Je m'en moque avec humour, mais j'y reproche rien quant à, disons, je sais pas, ses difficultés d'apprentissage ou c'est son problème cognitif, je sais pas, là, tu sais. Je me moque de ça, je m'en sers pour relever la vidéo, mais c'est pas un reproche de ça. Puis elle a pris la décision de publier des trucs. Puis il y a des gens qui la suivent, il y a des gens qui aiment ce qu'elle écrit. Puis elle pompe du monde. Si tu vas voir ses vidéos, il y a plein de commentaires. Les commentaires sont positifs. Elle a l'air de même de faire du... elle a même l'air de faire de la gestion de réseaux sociaux parce que elle gère ses affaires, elle délite les commentaires méchants, puis elle laisse juste les bons. Mais on peut plus commenter, on peut pas commenter. Il y a juste ses amis qui peuvent commenter. Puis là, ben, elle a plein de vidéos comme ça, puis elle croit à toutes sortes de stupidités, tu sais. Elle prend une nouvelle, puis elle l'extrapole. Fait que je trouve que moi, c'est ma façon à moi. J'en fais de l'humour, et voilà. Et voilà. Melissa Kawa qui dit « Ben non, elle n'est pas handicapée. Ce genre de personne... et ce genre de personnes, qu'elles se réveillent, comme la Josée Rivard, elles croient révolutionner le monde. Si elles sont trop connes pour s'être rendues compte avec le temps que les gens vont se moquer d'elles. » Mais c'est parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient à ça. Puis tu sais, quand tu regardes ça, si c'est ça leur réalité à eux autres, pour eux autres, c'est ça leur réalité, ils se sont tellement fait endoctriner, ils ont... Tu sais, moi là, je soupçonne pas tant un problème de handicap mental plutôt qu'un manque d'éducation d'Internet. C'est facile pour un baby boomer. C'est pour ça que tu vois plein de baby boomers, des mononcles, des matantes. Tu sais, je parle des miens, mais tout le monde a ça, là, un mononcle puis une matante qui partagent puis qui embarquent dans des affaires de même. Ça a l'air à bien gros circuler dans le monde des baby boomers, mais c'est parce qu'eux autres sont à l'âge où est-ce que c'est le fun pour eux autres Internet. Ils peuvent se connecter avec des amis, ils peuvent avoir un réseau enfin, ils sont à la retraite, ils ont juste ça à faire. Mais en même temps, ils n'ont pas toute l'éducation requise pour repérer les fake news, les sites satiriques, analyser les trucs. Puis elle, la madame, pire que ça, en fouillant un petit peu, je pense que j'ai compris de où qu'elle a eu sa nouvelle. Tu sais, elle en a contre la madame qui voulait stériliser nos enfants. Ça vient de la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui a dit ça. Qui a dit ça, je pense, de façon ironique, parce qu'elle commentait ce qui se passe aux États-Unis concernant l'avortement. Où est-ce qu'il y a un recul au niveau de l'avortement, puis ils sont en train de criminaliser l'avortement aux États-Unis. Puis elle disait ça de façon satirique, genre... Ben là, va peut-être falloir commencer à penser à castrer nos petits gars de 18 ans. Mais c'était une joke, c'était sarcastique, c'était une critique, tu sais. Je pense pas qu'elle était sérieuse, tu sais. Fait que là, elle est sûrement tombée là-dessus. Sinon, ça se peut aussi qu'elle soit tombée, parce que c'est pas elle la pire. Ça se peut qu'elle soit tombée sur un article du Journal de Québec, un journaliste du Journal de Québec. Puis il y a quelques médias à Québec qui l'ont pris au pied de la lettre, ça. Ce sarcasme-là de la présidente des femmes, de la Fédération des femmes du Québec. Ils l'ont pris au pied de la lettre, puis là, ils se sont mis à la critiquer. Puis bon, regarde là qu'elle veut castrer nos enfants. Fait que, penses-tu que elle, qui a pas une éducation, qui a peut-être pas eu beaucoup d'éducation, qui est pas super aware de ce qui se passe sur Internet, penses-tu qu'elle est à l'abri de se faire endoctriner, de se faire embarquer? Si un journal comme le Journal de Québec, qui est techniquement pas un site, un journal de fake news, c'est pas supposé d'être un journal de fake news, c'est un journal officiel. Si elle s'est faite, si elle est embarquée dans ce vortex-là, si le Journal de Québec est embarqué dans ce vortex-là, c'est fini, là. Cette madame-là, là, je la blâme pas du tout d'avoir cru ça, là. Puis je la blâme pas du tout que pour elle, sa réalité, c'est qu'il y a une madame, quelque part, au gouvernement, c'est même pas au gouvernement, c'est la Fédération des femmes du Québec. Elle pense que c'est le gouvernement, elle a fait un amalgame de tout. Mais elle pense qu'il y a une madame au gouvernement qui veut se mettre à castrer les enfants de 18 ans. Tu sais,
C'est drôle, j'en fais une moquerie, mais en même temps, j'y en veux pas, je la comprends, la madame. J'ai des gens autour de moi qui pourraient croire à ça, qui sont susceptibles de croire à ça. Tu sais? Fait que José La Furie, désolé, mais c'est pas si conne que ça, José La Furie. Tu sais, José La Furie, c'est nos parents. Mon père, ma mère. Mon père m'a appelé l'autre fois, puis il commençait à me parler de ça. Puis tu voyais qu'il était inquiet. Il est en Abitibi, là, tu sais, là, il est pas... Mais tu voyais qu'il était inquiet par rapport au mouvement d'immigration de masse. Puis là, ben, j'essayais de le rassurer, tu sais, ben, pas de le rassurer, mais tu sais, parce qu'il disait les artistes ont pas l'air de s'impliquer là-dedans. Mais ça l'inquiétait. Puis il est à 2-3... Il est à 2-3 pouces de tomber là-dedans, là, dans les mêmes propos que la meute, là. Il pourrait se faire facilement embarquer par la meute. Embarquer dans tu sais, liker 2-3 articles fake news. Il est pas loin de ça, là. Mais là, pour l'instant, il est juste inquiet de ce qui se passe, tu sais. Comme moi, je suis inquiet. J'étais inquiet au début. Mais là, bon, ça fait quoi? Un an et demi, cette affaire-là? Puis ça n'a pas l'air d'être une catastrophe non plus, là. Joe Lalo qui dit « Non, José La Furie est conne, c'est juste pas de sa faute. » C'est drôle, mon père a totalement compris le côté satirique. Je pense que tout le monde va comprendre le côté satirique de ça. Mais la madame, si jamais elle le voit, va probablement comprendre qu'elle a fait rire d'elle, tu sais. Malgré le QI, là, tu sais, là. Juste le fait. Mais tu sais, si j'avais pas écrit les trucs, là. Si j'avais pas écrit les trucs à l'écran, tu sais, c'est là que j'ai poussé c'est là que j'ai rajouté une valeur humoristique. Parce que sinon, quand tu le regardais, sans les trucs écrits, là, quand on faisait le montage, là, c'était border. C'était border. On aurait pu y croire, là. Tu sais, quelqu'un de moindrement aurait pu y croire. Là, je pense que c'est indéniablement. Je pense qu'il y a aucune apparence là-dedans. Il y a rien de caché, c'est de l'humour, là, tu sais. Alors, c'est ça ma réflexion face à cette vidéo-là. J'ai aucun regret de l'avoir fait. C'est une caricature. C'est une caricature. Je me moque de la madame, mais je me moque surtout de tous ceux... je me moque surtout de tous ces gens-là, de ce qu'elle symbolise. Hey, je vais ouvrir la fenêtre, j'ai chaud! Ça, c'est une des pires. Ben, c'est une des pires. Il y en a sûrement des pires. Il y en a sûrement des pires. Il y en a sûrement des pires. Ah, ça, on va l'enlever. C'est une petite carte SD. Ah, ben voilà. Sinon, dans les sujets, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a... on va y revenir, ça. Ah, il y a un monsieur qui veut garder ses pailles. Ouais, lui, il va aller au noir pour aller chercher ses pailles. Regardez ça. C'est un sujet qui est arrivé dans le Discord. Merci pour ceux qui m'envoient des sujets dans le Discord. Si jamais vous avez des bons sujets, allez mettre ça dans mon Discord. Vous avez juste à taper yanterrio.com/sujet avec un S. Ça va vous mener vers mon Discord. C'est l'invitation pour mon Discord. Puis là, ben, vous vous abonnez à mon Discord. Puis là-dedans, il y a 3 channels. J'en ai un, c'est général. C'est là-dedans, il y a des discussions générales. Il y a suggestions de sujets. Là-dedans, c'est là-dedans que tu mets les suggestions que tu peux mettre tes suggestions de sujets. Si jamais tu as des sujets geeks, drôles, comiques. Pas trop politiques. Sérieux, pas trop politiques. Je suis comme tanné, puis faut que ce soit drôle. Tu sais, comme José, il y avait une valeur humoristique à tout ça. Fait que tu peux mettre tes sujets là-dedans. Puis il y a un autre channel, c'est annonce. Ça, c'est juste moi qui s'en sert. C'est pour mettre... C'est un channel qui va vous aviser quand je tombe live. Mais là, toujours est-il que on a un petit monsieur, lui... Regardez ça. Regardez bien ça, le petit monsieur. Lui a décidé qu'il gardait ses pailles. On va aller chercher des pailles. Hein? Il y a un monde illégal, on va chercher des pailles illégales. La décision... Ils vendent de la drogue, on va aller chercher des pailles. Hein? Il y a un monde illégal, on va chercher des pailles illégales.
À cette île, la décision d'Ottawa de vouloir interdire les articles en plastique à usage unique, comme les pailles, dès 2021, suscite l'indignation chez certains citoyens. C'est que déguster un café sans paille sur la sinueuse route 138 ou dans les chaotiques chemins forestiers peut être un exercice périlleux. Les pailles, là, quand tu roules dans le chemin, parce que c'est gros de boire ton verre. Dans le chemin, pas de paille. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donnée systématiquement avec un café dans plusieurs commerces, la paille est vue comme une tradition unique à la région. Par contre, de jeunes restaurateurs tiennent de plus en plus à moderniser ce symbole nord-côtier. J'ai toujours vécu avec la paille à cette île. J'ai vraiment... tu sais, je bois mon café depuis que j'ai 15-16 ans avec une paille, justement. On voit beaucoup l'écologie de ce temps-ci, on en parle beaucoup. Puis pour nous, c'est important d'offrir quand même une paille dans nos cocktails, sauf qu'il fallait trouver une solution. Paille de métal, brossée et bouillie 2 fois pour assurer la salubrité, paille réutilisable ou paille en pâte alimentaire, les options ne manquent pas. Ben non. Chez les chaînes de restauration rapide, c'est la paille en carton qui deviendra la norme. Ils ont des pailles en carton, puis s'ils adoptent ça ici, ça va être correct, mais c'est ça, c'est différent. Là. Pour de vrai, la paille en carton est mouillée, fait que ton breuvage goûte différent, j'ai l'impression. Qu'à cela ne tienne, les nouvelles générations de Sétiliens semblent enclines à adapter la tradition de la paille à la réalité moderne. On attendait, ben, au pire, tu sais, il existe des pailles réutilisables. Ils commencent à vendre plus ça, là. Fait qu'on va, c'est peut-être plus ça, on va se traîner ça dans nos poches. On va s'acheter des verres qui ont la paille intégrée dedans. Ben pourquoi Moi, pas? je trouve ça bien que les pailles, mais qu'est-ce que tu veux? Faut suivre l'évolution. Ici Jean-Louis Bordelot, Radio-Canada, Sept-Îles. Gros dossier à Radio-Canada, les pailles en plastique. Le monde de Sept-Îles. Ils sont drôles, le monde de Sept-Îles, de boire avec une paille, mais ils tiennent à cette tradition. C'est une tradition septilienne. L'évolution. Hey, Exo, Zazara, Twitch Prime. Merci, mon cher. Wow! Café vrac. Wow! 80 subs. Tu fais partie maintenant de la nouvelle économie. Tu fais partie de la monarchie. Tu fais partie de la Daily Buffer Elite, mon cher. La Daily Buffer Elite. Là, va falloir... Ah, mais je le dis tout le temps, puis je le fais pas. Fait que je vais fermer ma gueule là-dessus. Mais je veux gâter un moment donné. Je vais essayer de rassembler tout ce monde-là, gâter tout ce monde-là. Parce que là, tu sais, j'ai des Patreons d'un côté, puis j'ai des Twitch Prime de l'autre côté. Fait que, moi, je vous invite, là, si vous voulez m'encourager. Twitch prend, je pense, c'est 50%. Il va falloir que j'aille lire la patente. C'est mieux, si jamais tu veux mettre un 2 piastres, la meilleure place pour mettre un 2 piastres, si les pubs de Twitch te dérangent pas, la meilleure place, c'est Patreon. Ah, crime! On t'aime, Yann. Il dit « Je suis Patreon et Twitch Prime. » Wow, lui, il est les deux. Fait que, tu sais, Twitch Prime, là, ça, là, ça te coûte rien. Fait que tu peux mettre Twitch Prime. Puis si tu veux mettre les pailles transgendres. Vive les pailles transgendres. Si tu veux sortir 2 piastres de ta poche, la première place que j'irais, moi, c'est Patreon. Si t'as un Amazon Prime, tu peux t'abonner Twitch Prime. Tabarnouche, ça arrête pas! Mangmore! Merci, mon Mangmore! Plein de nouveaux abonnés. 86! Colin! On va finir ça avec 86 aujourd'hui? J'en reviens pas. Morphone. T'aimes mon Yann. Je t'aime, mon Yann. T'aimes mon Yann. Les pailles, je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il y a des affaires. Je pensais qu'il y avait des affaires pires que les pailles. Je pense encore qu'il y a des affaires pires que les pailles. L'hostie de Publisac, là. C'est du papier ciré, c'est du papier que tu peux pas récupérer. Il y a plein de papier que tu peux pas le récupérer là-dedans. Il y a toutes sortes de cochonneries. Il y a le sac lui-même qui est en plastique. Puis, on va se le dire, là. Un Publisac, là, ça passe de ta boîte aux lettres. Je suis certain, il y a 90% des gens qui font comme moi. Ça passe de la boîte aux lettres à la poubelle. C'est inutilisé. Fait que c'est même pas comme une paille. Une paille, c'est utilisation unique.
Le Publisac, c'est utilisation zéro. Zéro. Fait que moi, je t'interdirais ça. Ou ça devrait être opt-in. Parce que là, c'est opt-out. Faut que tu demandes pour ne pas le recevoir. Puis en plus, c'est mal géré cette histoire-là. Fait que même si tu le demandes, tu risques de le recevoir pareil. Fait que ça devrait être opt-in. Si tu veux ton Publisac, tu vas sur le site, tu donnes ton adresse, puis tu vas l'avoir. Voilà. Opt-in. Opt-in. Il y a Joe Trompette qui dit « J'ai fait la demande et je ne le reçois plus. » Ben tant mieux pour toi, hein? Pour que tu dises mon nom en ligne plus prime. C'est quoi? Pour que tu dises mon nom en ligne. Minix Québec! Minix Québec! Merci mon Minix! Merci mon Minix! Nous autres, ils les laissent au coin de la rue, à la place où est-ce qu'il y a les boîtes à mal, la grosse cochonnerie. Ils se donnent même plus la peine de les mettre dans les boîtes. Souvent, ils crissent ça sur le coin, ils en crissent une pile. Hey, c'est ridicule, cette affaire-là. Mais ça fait... Puis, moi, là, mon ex, elle travaillait, là, avec des handicapés, OK? Elle lui trouvait des jobs, tout ça. Puis souvent, c'est le Publisac qui engageait des handicapés. Hey, il y avait une madame là-dedans qui faisait du harcèlement sexuel. Qui harcelait les handicapés. Qui s'arrangeait pour coucher avec les handicapés. Eux autres, ils comprenaient rien. Pauvres eux autres. C'était un milieu là, tellement toxique pour les handicapés. C'était ridicule. Ah ben voilà. Prochain sujet. Alors ça, je n'ai parlé, mais quand même, là, il y a un thriller de sortie. The Shining 2. The Shining 2. Hey, ça, là, je l'attends un petit peu avec une brique puis un fanal. Comment tu peux... Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, moi, cette affaire-là. The Shining 2. Mais bon, les acteurs, ils ont de l'air... C'est des acteurs importants. Ils ont de l'air bons. Morning. C'est cool. Ça, c'est le petit, c'est Danny, je pense. C'est le petit dans The Shining. Red Rum. Ils l'ont traduit. D'après le best-seller de Stephen King. Il était déjà écrit, par exemple. C'est Stephen King qui l'a écrit. Alors, regardez ça, là. Ça, là, c'est Over. Tu sais, là, je vous parle souvent de Orange and Teal, là, comment que... Mais là, ça, là, c'est Over Orange and Teal, là. Tu sais, là. Ces couleurs-là, là, c'est trop, là, tu sais. C'est des couleurs cinématographiques, mais là, il y a une overdose là-dedans, là. Ça, là, cette shot-là, trop. Faut qu'il retourne à l'hôtel. C'est l'hôtel qui est iconique. Hi there. I only met 2 or 3 people like us. They died. When I was a kid, I bumped into these things. I don't know about magic. I always called it The Shining. Alors, je vais juste baisser le son. Il y a de la musique, là. Il y a de la musique, là. Il retourne ça à l'hôtel. On a-tu vu une shot de l'hôtel? Ça a l'air de se passer... Je sais pas, c'est-tu des vieilles shots de l'hôtel? C'est-tu des nouvelles? Colin, que ça peut... Ça, là, ça peut être un désastre. Ça va... Moi, je prédis un désastre, malheureusement.
Dr. Sleep. Mais j'ai hâte de le voir pareil. Je prédis un désastre, mais j'ai hâte de le voir pareil. Tricky Master qui dit ça, perso, je trouve que ça a l'air pourri. Je sais pas, c'est des bons acteurs. Ils se sont-tu laissés embarquer juste parce que c'est Stephen King? Puis c'est The Shining, tu sais. Mais ouais, puis là ils vont-tu essayer de ça va-tu aller en harmonie avec la réalisation qu'a fait Stanley Kubrick, ou ils vont essayer d'imiter Stanley Kubrick? Graphiquement déplaisant. En tout cas, le Orange Until, il est ben trop. C'est ben trop. Ça, c'est mauvais, ça. J'espère qu'ils vont refaire ça. J'espère qu'ils vont refaire ça, cette affaire-là. Ah ben voilà. Un autre sujet, mesdames et messieurs. Passons tout de suite. Notre plat principal. Notre plat principal. On va lire l'article parce que je l'ai même pas lu. On va lire l'article parce que je l'ai même pas lu. Comment devenir influenceuse? Comment devenir influenceuse? Il y a une petite vidéo, là. C'est La Presse qui a publié ça. C'est une journaliste qui a fait un article. Interdifont le Publisac. Merci, on t'aime, Yann. Comment devenir influenceuse en trichant? 15 000 abonnés achetés, des mentions j'aime générées par des robots, des photos truquées. Notre journaliste a multiplié les méthodes controversées pour faire mousser la popularité de son personnage créé de toutes pièces de Pretty Runner sur Instagram. En quelques mois, des entreprises et la ville de Montréal lui ont offert plus de 3 500 $ en argent et en cadeaux. Devenir influenceuse, c'est le défi que se donne notre journaliste en 2018. Pour y arriver, elle crée un personnage de Pretty Runner sur Instagram. Après une semaine à partager des images professionnelles de courses à pied prises par notre photographe, seulement 35 internautes suivent les péripéties. En 7 jours, 20 personnes se sont aussi abonnées à son compte, puis s'en sont désabonnés quelques heures plus tard. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux utilisent un robot, pratiquer le follow-unfollow, méthode qui consiste à suivre des milliers d'utilisateurs et à s'en désabonner quelques jours plus tard. The Pretty Runner écrit à Elric B, un coureur actif sur Instagram. Il semble avoir recours à cette pratique. Oh! The Pretty Runner écrit. Quand elle s'est abonnée aux publications de l'ultramarathonien, il s'est désabonné de son compte. Elric B. Elric B Instagram. On va aller voir. C'est un tricheur. Elric B Instagram. Oh, c'est un tatoueur. Ça n'a pas l'air d'être un coureur. Elric B. Elric Baudouin, peut-être? Non, je pense pas. Elric Baudouin, c'est un petit gars qui fait du karaté. C'est un petit ado. The Pretty Runner écrit à Elric B, un coureur actif sur Instagram. Il semble avoir recours à cette pratique quand elle s'est abonnée aux publications de l'ultramarathonien. Il s'est désabonné de son... J'utilise une société qui s'occupe de tout, répond-il. Il y a une formule à 500, 1000 ou 1500 nouveaux abonnés par mois. Elric s'abonne à des milliers de personnes et grâce à cette technique, 24% le suivent en retour. Puis son robot se désabonne de tout le monde puisqu'en fait, le contenu de ses nouveaux abonnés ne lui sert pas. De cette manière, il gagne 1000 nouveaux abonnés par mois. Elric poursuit. Je te donne le secret. Le site s'appelle Jeffrey, ramène-nous des follow. Par contre, garde-le pour toi. Payer pour les abonnés. Pretty Runner. On ne le lira pas tout. J'irai le lire. J'irai le lire un peu plus tard. Mais c'est tout des affaires. Il y a rien de nouveau. Puis il y en a plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense. Ça, on a démasqué beaucoup, mais ça devient de plus en plus difficile.
Ici au Québec, c'est le fun parce que... Ben là, OK. On va... Je l'ai entendu, la journaliste à la radio. On va commencer du début. Elle a fait ça. Elle se crée un nouveau compte. Puis en plus, les compagnies de PR, ils font à croire que... C'est ça l'affaire. C'est les compagnies de PR qui permettent ça. Les compagnies de PR représentent plusieurs marques. Mettons, il va y avoir plusieurs compagnies, il va y avoir des fabricants de souliers, de boissons, de bijoux qui vont faire appel aux compagnies de PR, à ces agences-là. Là, ils vont dire, arrangez-vous pour que notre produit rayonne. Mais les agences, les compagnies de PR, ils vont te faire à croire qu'ils sont capables de détecter les faux comptes. Mais dans le fond, ils s'en torchent. Ils s'en torchent. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir flasher des chiffres à leurs clients. Fait que si les influenceurs avec qui ils font affaire, les compagnies de PR vont aller faire affaire avec plusieurs influenceurs. Ils vont aller chercher des influenceurs beauté, des influenceurs côté sport, côté voiture, hommes, tu sais, selon la comment qu'on appelle ça? La démographie qu'ils veulent viser. Fait qu'ils vont chercher des influenceurs un petit peu partout comme ça. Là, ben, si ces influenceurs-là ont triché, eux autres, ils disent qu'ils peuvent le détecter, qu'ils sont capables de le détecter, qu'ils ont des outils pour ça, mais la fille, dans son article, elle le dit, son compte affichait selon les outils que ces compagnies de PR, ces agences-là utilisaient. Son compte affichait comme si elle avait 70% de vrais comptes qui le suivaient. Comme si c'était authentique à 70%, ce qui est pas mal un bon ratio pour un compte Instagram. Mais c'est pas vrai, elle a dit que c'était plutôt le contraire, tu sais. Il y en avait peut-être 10, 20, 30% qui étaient des vrais. Le reste, c'est tout de la crap. C'est tout des faux comptes que j'ai achetés. C'est tout des likes puis des abonnements que j'ai achetés. Mais les compagnies de PR s'en torchent. Parce qu'eux autres, ils ont l'argent pareil. Ils vont vendre ça aux marques. Ils vont dire, ouais, on a plein d'influenceurs. Regardez, vous allez rayonner à tant de pourcents. Ils vont flasher des chiffres. Mais ces chiffres-là, c'est des faux chiffres. C'est des faux likes. C'est pas vrai. Christian Hamel, tout le monde peut vérifier si un créateur triche avec des outils du genre Social Blade si le créateur a eu une augmentation de X abonnés tout d'un coup. C'est très louche. Ouais, il y a Social Blade qui fonctionne super bien. Ça, c'est vrai. Puis ici, au Québec, on a une autre réalité. Parce que, tu sais, tous ces comptes-là, c'est en Inde, en Indonésie. Les faux comptes, tout ça, c'est géré en Inde, en Indonésie. Ils ont des systèmes super sophistiqués pour pouvoir vendre des abonnements. Tu payes, puis tu as des abonnements, des likes, des commentaires. Tu peux demander des commentaires. Ici au Québec, on est un petit peu protégé parce que quand tu regardes les commentaires, quand tu regardes les likes, les comptes, tu peux voir facilement, surtout dans les commentaires. Souvent, les commentaires sont vides, sont génériques. Ils vont dire I liked this post. Wow, what a nice content. Tu sais, c'est assez générique comme commentaire. Fait que c'est facile de les détecter. C'est super facile de les détecter. Puis ça, ben, il y a beaucoup de tricheurs comme ça. Puis ça me fait chier. Puis ça fait chier mon amie Lynn, justement. J'étais allé avec Lynn l'autre fois. Elle qui se bat, qui a jamais triché. Puis elle voit passer devant elle plein de petites blogueuses beauté. Maintenant, on regardait plein de chiffres. Le blog Le Cahier. Super populaire. On regardait le chiffre. C'était fake au bout pendant un bout. Pendant un bon bout de temps, c'était fake au bout. Je sais pas si c'est encore comme ça. C'était fake au bout. Mais il y avait plein. Ils se sont fait racheter. Le blog Le Cahier s'est fait racheter par, je sais pas, je pense que c'est Shotland. Ou je sais pas trop quel... Puis ils ont eu plein d'argent, ils ont fait affaire avec plein de compagnies de PR, ils ont eu plein de commandites, l'argent rentrait à la tonne, tu sais. Ça fonctionnait au bout, mais c'était des tricheurs.
Puis ça, il y en a plein comme ça. Fait que tu sais, c'est choquant quand tu te bats. Moi j'ai un principe. Je m'abonne à personne. Je m'abonne à personne en premier. Je m'abonne en retour, par exemple. Puis je vérifie chaque compte. Mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter. Je vais vérifier chaque compte. Ça a-tu de l'air fake? C'est-tu quelqu'un de l'Afrique? C'est-tu quelqu'un... ça a-tu de l'air... Tu sais, souvent, là, les comptes Instagram, c'est assez facile. Tu regardes les comptes, soit qu'ils n'ont même pas de photo de profil, soit qu'ils n'ont pas de photo du tout dans leur photothèque, ou ça va pas plus que 5 photos. Mais une vraie personne a plus que 5 photos dans son compte Instagram. Là. Mais moi, je vérifie. Quand c'est québécois, c'est ça, on a une autre réalité, nous autres, parce que on parle en français. Fait que c'est rare que quand t'engages ces firmes-là, quand t'engages ces espèces de compagnies sketchy-là, c'est rare qu'ils peuvent te fournir des commentaires en français, tu sais. Des commentaires francophones. Fait qu'ils vont te fournir des abonnements, des views, des likes, mais ils pourront pas te fournir des commentaires. Fait qu'on a cette réalité-là qui nous permet quand même plus facilement de détecter les faux comptes, de détecter les tricheurs. Il y a Pierre-Luc Racine qui a fait un article là-dessus. Super bon article d'ailleurs. Mais c'est choquant quand tu montes ton réseau de toutes pièces puis que tu y vas un par un. Un par un. Hey, je suis rendu presque à 20 000 sur Twitter, puis là, Twitter en plus. C'est une plateforme qui est en train de mourir. C'est peut-être pas là que j'aurais dû mettre mes efforts. Non, je pense pas que ce soit en train de mourir, puis c'est une belle plateforme parce que c'est une plateforme qui, quand même... Les gens peuvent s'abonner à toi, c'est comme ton fil de presse. Facebook, je le vois un petit peu plus personnel. Mais le reach est plus bon nulle part, anyway, là, tu sais. Puis Instagram, ça fonctionne au bout, mais le reach est pas bon, et plus bon. Ils veulent tout que tu payes pour booster tes publications. Toujours est-il que j'ai monté ça un abonné à la fois. Un abonné à la fois. Puis jamais je m'abonne en premier, à moins que ce soit quelqu'un que j'ai rencontré dans une soirée, je l'ai trouvé le fun, je vais m'abonner. Quelqu'un que mon chum, mon ami Dan m'a parlé. Quelqu'un que... Tu sais, quelqu'un que je suis sûr. Je vais m'abonner, mais c'est très, 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 très rare. Parce que, ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début, quand je faisais Twitter, je faisais des jokes trash. J'étais très trash. J'étais 4 fois pire, là. Tu sais, aujourd'hui, là, je suis peut-être un peu, disons, clown, là. Mais avant, j'étais trash. J'étais trash. J'étais baveux, trash. Puis là, je me disais, si je m'abonne en premier, je veux pas m'abonner en premier, puis après ça que la personne fasse comme « Ah, sacrifice, j'aurais pas dû m'abonner en retour. » Fait que si tu t'es... Je savais que en s'abonnant à moi, la personne le faisait volontairement. C'était pas de ma faute si elle s'était ramassée dans mon compte, puis là, d'un coup, elle tombait sur une joke plate. Je faisais bien des jokes de DPJ, comme si je battais mes enfants. Ça, j'aimais ça. Ça, il y avait des matantes qui accrochaient tout le temps. Je disais, on est l'hiver, je reviens dehors, mes enfants ont les os rouges, la madame de la DPJ verra rien. Je disais tout le temps la madame de la DPJ. Ben, je le faisais à dîner, puis je disais, je le faisais à dîner, puis là, je disais, prenez des photos, vous montrerez ça à madame de la DPJ. Tu te tiens trop avec Mike, c'est Caro qui dit ça. Oui, exactement, ben c'est ça. C'est parce que je me tenais avec Mike, puis j'étais inspiré par son humour. Puis j'essayais de faire un peu mon Mike Ward. Blunt Bagger qui écrit « Perso, je viens d'appeler la GRC contre toi, mon Yann. T'es fini. RCMP, baby. » Aïe, aïe, aïe. J'ai suivi aussi un petit peu l'histoire de Mathieu Cyr sur Twitter. Je pense qu'il s'est calmé. Je pense qu'il a pété une petite coche puis il le regrette. Mais en fait, c'est pas tant qu'il... Tu sais, c'est... Puis je le comprends, c'est moi tout, là, j'en pète des coches, mais je pense que ça fait pas assez longtemps qu'il est sur... Je pense que ça fait pas assez longtemps qu'il est sur Twitter, ou je pense
pense que ça prend du temps avant que tu te mettes à t'en colisser des trolls. Mathieu Cyr s'est mis à se pogner avec des trolls sur Internet. Des gens qui sont masqués derrière un faux compte. Puis là, il s'est emporté. Puis au début, je pense qu'il y avait du fun. Mais les gars les trolls sont devenus de plus en plus incisifs. Puis là, ben, ça a parti en guerre. À un tel point que y en a qui allaient fouiller dans le Facebook de Mathieu Cyr. Mathieu Cyr est allé fouiller dans le Facebook de d'autres. Il a réussi à démasquer un des trolls principaux qui était Humeur de Marde. Humeur de Marde qui est un compte Twitter qui est relativement quand même assez connu et apprécié. Il a de l'air d'être baveux, désagréable, mais quand même apprécié de la twittosphère. Moi, je l'ai bloqué dès le début, Humeur de Marde. Quand j'ai vu son nom, c'est soit... Parce que je regardais, j'ai fait comme... Ah oui, je l'ai bloqué, lui. Fait que c'est soit qu'il m'a fait chier une ou deux fois, ou soit que envoyant son nom, sa face, j'ai fait comme... Non, ça, je m'abonne pas en retour à ça. Tu sais, quand tu vois ça, l'humeur de marde ou les espèces de faux comptes. Fait que moi, je m'abonne pas en retour. Puis je les bloque rapidement. Je passe pas du temps. Je passe plus du temps à m'ostiner à part si j'ai du fun. À part si j'ai du fun à en bloquer un. Tu sais, à avoir un beef, là, tu sais. Ça, j'aime ça, avoir des beefs, des fois. Mais sinon, j'en ai gaspillé des journées à me choquer puis à me pomper, là. À me choquer puis à me pomper puis à vouloir gagner. Tu gagnes pas contre les trolls. Humeur de marde, là, il a fermé son compte. 10 minutes après, il y en avait un nouveau, tu sais. Là, Mathieu, c'est parce que Mathieu Cyr, ce qu'il a fait, c'est que il a écrit, il a tagué l'Auto-Québec. Il a écrit à l'Auto-Québec, regardez, c'est un de vos employés, parce qu'il a découvert c'était qui Humour de marde. Il l'a doxé sur Twitter. Il a révélé son identité. Puis là, il a écrit à l'Auto-Québec, il a dit, regardez, ça c'est un de vos employés, Puis là, l'Auto-Québec a réécrit, ils ont dit, c'est pas un de nos employés, mais c'est quand même un de nos fournisseurs, on va regarder avec lui. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, moi, j'ai écrit à Mathieu, j'ai dit, peut-être que j'ai écrit publiquement à Mathieu, j'ai dit, peut-être t'es allé un peu fort, là, tu sais, là. Si t'es insulté par ce gars-là, tu sais, le doxer comme ça, révéler son identité, mais surtout, aller s'en prendre à son employeur, je trouve pas ça fort, tu sais. Je trouve que je trouve ça un peu puissant comme réaction quand c'est juste un beef de tu te fais aller à la gueule, tu sais. Mais je pense qu'il s'est calmé puis il a un petit peu compris. Mais faut que t'apprennes à ne pas être émotif sur Twitter, sur Facebook, parce que sinon ça dérape as fuck. Faut t'apprendre à avoir un thick skin. Soit que tu t'amuses avec ça, tu y réponds 2-3 fois, mais tu passes pas une journée là-dessus. Là, je sors avec. En même temps, humeur de marde, joue avec le feu, assume. Tout à fait. Mais tu sais, ce que j'essayais de dire à Mathieu, c'est comme... Ouais, assume, puis... Tu sais, l'Auto-Québec, on dit, il a pas perdu son emploi, inquiétez-vous pas, il fera pas perdre son emploi, mais on veut investiguer là-dedans. On veut voir c'est quoi qui s'est passé, puis on veut avoir une discussion avec. Puis ils ont rassuré comme de quoi qu'il perdrait pas son emploi. Mais je souhaitais quasiment qu'il perde son emploi, tu sais. Je souhaitais quasiment qu'il perde son emploi. C'est comme, paye un petit peu pour tes actions. Sauf que en même temps, j'y souhaite pas parce que, admettons qu'il y a des enfants, c'est pas ces enfants qui sont allés crier sur Internet puis insulter du monde. Puis ces enfants, ils ont pas à souffrir de ça, tu sais. Je veux pas qu'il perde sa job puis que là, tout son entourage souffre de ça. J'aimerais juste que lui souffre de quelque chose. Fait que j'y souhaite pas. Fait que j'y souhaite sincèrement qu'il perde pas sa job, sauf que j'y souhaite un esti de beau cancer de l'anus. Hein? On va négocier ça à mi-chemin, je te souhaite un cancer de l'anus. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est ça les réseaux sociaux. Puis de plus en plus, hey, ça me fait... On va en parler de ça parce que c'est tout relié. Mais tu sais, ça fait quoi? 2 mois que j'ai pris un break, que j'ai désinstallé Messenger, là. C'est la plus belle affaire que j'ai pas pu faire, c'est désinstaller Messenger de mon téléphone. Messenger, Twitter, Facebook, j'ai tout désinstallé ça de mon téléphone.
J'ai juste gardé Instagram parce que c'est pas un problème pour moi, Instagram. Je scroll un peu, puis des fois, je poste une story ou deux. C'est pas problématique dans ma vie. Mais les autres étaient problématiques. Quand je veux poster de quoi, j'ai juste à aller dans la version web de Facebook. C'est inutilisable, c'est désagréable à utiliser, mais si, admettons, j'ai une urgence, ou s'il y a de quoi que je veux écrire vite fait, ou aller lire, j'ai juste à le faire sur la version web de Facebook, même affaire pour Twitter. Puis ça a vraiment dégraissé ma vie. Je passe moins de temps sur mon téléphone. Je passe plus de temps à créer. J'ai plus de temps pour créer. Je suis moins TDA. Je suis moins absorbé par mon téléphone. Là, je suis en train... Il y a plein de nouvelles séries. Il y a plein de bonnes séries. Puis j'ai pas recommencé à regarder du Netflix. Faudrait peut-être que je fasse ça. Je me mette à regarder un petit peu de Netflix, me détendre. J'ai l'impression que je suis sur une bulle, une bulle de création. J'ai l'impression que hier là, ça a l'air de rien là, mais hier là, j'ai chié un Daily Buffer podcast, 3 vous écoutent, un vlog qui sort à 3h cet après-midi, puis une hostie de vidéo motivante avec José La Furie. Tu sais. On dirait que je veux produire, tout le temps produire. On dirait qu'il faut que ça sorte. Aïe, aïe, aïe. Puis là, je me repose un peu, puis après ça, je repars sur une balloune. Puis après ça, je m'exténue, puis après, il faut que je prenne 2 jours de break. Puis là, je capote parce que j'aurais le goût. Fait qu'il faut que je me force à prendre des breaks, mais en même temps, ouais, c'est ça. Voilà. Hey! On se fait-tu? Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait-tu? J'ai du temps. Il est 1h30. Qu'est-ce qu'on se fait? C'est un raid ou un buffer refill? Un refill. Le monde vote pour un refill. Un raid. On est 90. On se masturbe. Mac Moore qui dit on se masturbe. Refill. Faut que ça sorte. Flux créatif. Laurent Morissette, il dit faut que ça sorte. On se masturbe. Refill. OK. On va Desmond, pas de... Desmond Québec qui voulait un raid. Pas de raid un matin. Colin, on est une bonne gang. On est 86. Qu'est-ce que c'est un buffer? Juste pour terminer le show. Pour vous dire, un buffer refill, c'est simplement un after show. C'est un deuxième show, mais je le mets disponible. J'enregistre sur Twitch, en fait. Je termine mon Daily Buffer podcast. Après ça, je rallume les lumières, puis on recommence un autre show qui est le buffer refill. Puis là, ben, c'est improvisation mixte. Soit que je crée un beat avec de la musique, soit que je jase avec la chatroom. Des fois, je fais juste mon thumbnail dans mon thumbnail pour le Daily Buffer podcast. Des fois, je peux décider, je sais pas, tu sais, je taponne dans des logiciels, ça peut être n'importe quoi, en jasant avec la chatroom. Ça, je mets ça disponible sur YouTube. Comme hier, j'en ai enregistré un sur la création de la vidéo, où je faisais tout le montage, mais en fin de compte, c'est tous des trucs, j'ai plein de trucs qui sont probablement visés par des lois de copyright. Fait que j'ai fait comment je publierai pas ça sur YouTube. Parce que je fouille dans plein de sites, tu sais. Fait que si vous voulez avoir accès à ça, soit vous le pognez live sur Twitch, c'est gratuit, ou soit que vous allez sur mon Patreon. Une autre affaire que je veux plugger, j'ai oublié d'en parler, ça. J'ai une toile aux enchères. Ah ben, je vais vous la montrer live. Je vais vous montrer la boutique. J'ai une toile aux enchères, mesdames et messieurs. C'est Marilyn Monroe Bot. Allez voir sur ma boutique. Marilyn Monroe Bot. Attends un peu. C'est quoi l'adresse? Yann, vous allez sur boutique. Boutique.yannterrio.com. On va aller voir vite fait. Artiste, Yann Terrio. Non, ici, vous pouvez aller dans officiel, là. Boutique.
en chair. Pardon. Tiens, puis elle est rendue à 85$. Fait que si tu veux l'avoir, tu pourrais l'avoir pour 95$. Une centaine de piastres pour Marilyn. Je l'ai appelé Marilyn Machine, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit dans Chatro sur Twitter, il a dit t'aurais dû l'appeler Marilyn Monroe Bot. Ça aurait été malade. Ça aurait été malade. Ben voilà. Marilyn Monroe Bot. Hey, on se revoit, je sais pas quand, peut-être lundi, peut-être même ce week-end. Fait que c'est terminé pour le Daily Buffer Podcast. Allez, bonne journée tout le monde. Oubliez pas, j'ai un vlog qui sort. Cet après-midi pour les Patreons à 3h. C'est un vlog où est-ce que je donne 8 conseils. Des trucs et conseils, des trucs, astuces et conseils si tu veux vlogger. Même si tu veux te partir une chaîne YouTube, même si c'est pas un vlog. Je donne des petits trucs, surtout pour les vlogueurs. 8 conseils, puis je parle aussi du plus gros fail. L'erreur qu'a faite Casey Neistat. Il a fait une grosse erreur, Casey Neistat. Puis j'en parle dans ma vidéo. Fait que ça sort sur YouTube demain, samedi matin, sur mon YouTube, mais sinon ça va être disponible à 3h. Si t'es un membre Patreon, ça va être disponible à 3h. Et puis, d'autres choses à plugger, j'aimerais remercier Terrien. Hein? On va aller remplir cette tasse-là pour se faire un refill, pour commencer le buffer refill. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde.